Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde peut-être pas assez souvent. Zoé est avec nous, Christian Jamin. Bonjour Zoé. Bonjour Brigitte, bonjour Benjamin. Benjamin. Christian Jamin. Christian Jamin, excusez-moi. C'est pas grave. Oh, quand même. Ah, c'est bien, Benjamin aussi. Pardon, excusez-moi. Alors, j'ai bien écouté l'introduction. Oui. Alors, j'ai bien compris la différence entre hydratation et lubrification. Et en fait, moi, j'avais une question sur la lubrification et sur la ménopause, mais après, je suis pas sûre qu'on aura. Allez-y, Zoé. C'est gentil. On est entre nous. Alors, en fait, moi, je suis ménopausée depuis à peu près 3 ans, et ça fait à peu près 1 an où je vois qu'il y a une différence, comme s'il y avait une évolution, comme si je lubrifiais moins. Alors déjà, je lubrifiais pas beaucoup. Maintenant, je trouve que c'est long à venir, et lorsque je me caresse toute seule, c'est encore plus long que d'habitude, j'ai l'impression. Et du coup, je ne sais pas si je dois changer un peu le scénario dans ma tête qui ne marche plus, je ne sais pas. Je me pose des questions. Et vous avez des relations sexuelles ? Alors j'ai la chance, oui, j'ai un très beau compagnon. D'accord. Et avec lui ? Quand vous faites l'amour, est-ce que vous avez l'impression que quand il est en vous, ça lubrifie mieux ? Je pense que ça lubrifie mieux, parce que des fois, alors lui, il me dit, mais que tu es mouillé ? Et moi, j'ai pas l'impression des fois. Et il me dit si. Et moi, j'ai pas cette impression-là. Parce que vous parlez beaucoup de votre impression, et comme si finalement l'idée d'être en période de ménopause prenait plus d'importance que la réalité. Enfin, c'est comme ça que je vous entends, en tout cas. Alors, dites-moi. Alors c'est compliqué. L'amour, c'est toujours compliqué, mais là, c'est particulièrement compliqué parce que il est clair que les hormones favorisent tout le processus dont j'ai parlé. Mais il est vrai aussi que quand on met juste des hydratants dans le vagin, eh bien, on a des résultats qui sont équivalents aux hormones. Donc, ça veut dire que, oui, les hormones servent à avoir l'hydratation, mais quand on a l'hydratation, eh bien, on a le plaisir qui va avec. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la ménopause, c'est pas juste la baisse des hormones. La ménopause, c'est l'âge, c'est l'image qu'on a de soi-même, c'est le vieillissement de son corps, et on est moins conquérant, on a moins cette sensation que vous devez avoir, vous les femmes, de votre omnipuissance par rapport au désir de l'homme. Et on a vraiment l'impression que plus le temps passe, moins les femmes sont conquérantes et moins elles sont fières de se déshabiller, de s'offrir, de s'ouvrir, et que finalement ça participe, cette sensation, ce sentiment, comme vient de le faire remarquer Brigitte, a certainement une grande importance par rapport à son propre plaisir, alors que parfois même le partenaire ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire que dans le plaisir sexuel, il y a beaucoup de ce qui se passe dans la tête des femmes, et quand on s'aime moins, eh bien, on a moins de plaisir. En quelque sorte, Zoé, est-ce que vous êtes en train de démissionner ? Non, pas du tout. Enfin, je suis rassurée. Non. Mais est-ce que vous avez des craintes ? Est-ce que vous avez entendu que la ménopause avait un effet négatif sur la sexualité ? Oui, alors moi, je l'ai pas vu venir, donc elle est arrivée assez rapidement, et le fait d'avoir une espèce de, moi je vais appeler ça une petite sécheresse. Je l'ai pas vu venir non plus, donc j'ai l'impression qu'à chaque fois je vais avoir un truc et je vais pas le voir venir. Mais je veux pas. Enfin, c'est pas que je le veux pas. Je veux continuer. Bon, voilà. Écoutez, on va déjà vous rassurer, Zoé. Il n'y a pas de raison que vous ayez une sexualité qui fonctionne plus, hein, de toute façon. Oui, et puis. C'est plus difficile en fait, dans le sens où. Alors, je vais pas vous cacher que du coup, ça me stresse un peu parce que je vais avoir une relation sexuelle mince. Alors depuis quelques mois, hein, pas beaucoup. Hein, je rentre dans le scénario de je vais pas mouiller. Oui, mais là, voilà. Non, mais je sais que je dois pas rentrer dedans. Je le fais pas. Je lui dis juste, écoute, moi je suis un diesel, donc voilà.
Donc je suis à diesel, c'est-à-dire que je mets plus de temps à chauffer. Oui. Hein, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ce que j'expliquais par rapport au lubrifiant. Exactement. Hein. Donc effectivement, les hommes sont plutôt marchent à l'essence et les femmes au diesel, si je puis dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus ou moins puissants, ça veut dire que ça prend pas le même temps. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des produits. Alors maintenant, il y a des lubrifiants hydratants. Avant, on avait les lubrifiants et les hydratants. C'est-à-dire que le lubrifiant, c'était pour le rapport sexuel et l'hydratant, c'était pour le confort général. Maintenant, il semble qu'il y ait des produits qui sortent, qui fassent les deux à la fois. Mais est-ce qu'on pourrait, comme on met une crème sur son visage pour hydrater la peau, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement conseiller à Zoé de mettre un lubrifiant hydratant tous les jours dans son... C'est exactement ce que j'étais en train de dire. D'accord, oui. C'est-à-dire que je pense que dès qu'on a... on vieillit. Alors, c'est pas forcément les hormones. Mais on a la peau plus sèche. Je vais rassurer les femmes. Les hommes aussi, en vieillissant, ont des érections moins vigoureuses rapidement. Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. C'est-à-dire qu'on est un peu moins performant avec le temps, mais c'est pas une raison pour démissionner. Donc, comme vous, c'est plus facile pour vous de mettre un lubrifiant hydratant que pour nous d'avoir une érection quand ça marche pas. Alors bon, maintenant on a ce qu'on appelle la pilule bleue, mais pour vous, il y a rien de plus simple. Il suffit de mettre un petit traitement local 3 fois par semaine pour que cet endroit reste tout à fait fréquentable. Oui, d'accord. Voilà. Je ne connaissais pas le lubrifiant hydratant. Voilà. Et franchement, Zoé, si vous vous entretenez, votre sexualité, elle peut durer encore de nombreuses années. Elle est jusqu'à 90 ans, on va dire. Ah oui, mais il arrive de voir des femmes en consultation d'un âge très avancé et qui ont un vagin, quand on les examine, qui est plus qu'accueillant. Donc vous voilà rassurée, Zoé ? Oui. Bon, oui, je vais essayer ce lubrifiant. Ne lâchez pas l'affaire. Non, j'ai pas envie de lâcher. Surtout que vous avez ce qu'il faut sous la main, alors il faut pas lâcher. Oui. Non, mais vraiment, voilà, il est tout beau, voilà. Et en plus, il vous fait des compliments en disant que c'est dans votre tête, si j'ai bien entendu. Non, il ne l'a pas dit. Enfin, si, il vous a dit, mais tu mouilles. Oui, voilà, c'est ça. Oui. En fait, et donc moi, c'est ça que ça voulait dire. Ça veut dire que c'est l'opinion que vous en avez. C'est pas la réalité des choses. Bon. Donc, accepter les compliments, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Merci Zoé, en tout cas. Merci de votre appel. Merci encore. Vous pouvez continuer, bien sûr, vous aussi, à poser vos questions sur Sud Radio 0826 300 300. Mais c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner ces 4 passes d'une journée au parc Spirou, près d'Avignon. C'est pour 2 adultes et 2 enfants. Et vous passerez donc cette journée exceptionnelle avec Spirou et puis plein d'autres amis. Hein, Christian Jamin, vous les connaissez. Marsupilami, c'est mon héros. Ah, c'est votre héros. Très bien. Il y a Lucky Luke, bien sûr, et son cheval. Hein. Bon, bref, vous nous appelez au 0826 300 300. Ce sera le 12e appel qui sera notre gagnant ou notre gagnante. Voilà. Allez, on fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News. C'est Anaïs qui sera avec nous et qui va parler de ces femmes scientifiques qui ont fait avancer la sexualité féminine.